Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission d'avant-match, jour de match CAL, enregistrée depuis les studios Chloé TV de Tournaille de la société Chloé Productions. Cette émission vous est proposée en partenariat avec les enseignes de la zone commerciale de Cap-Verne et la société Bajon Andrès. C'est déjà la 22e et dernière journée de la phase régulière de ce championnat de National 2. Vos joueurs du CAL reçoivent l'AS Florence, les Gersois à 15h30, sans oublier en levée de rideau à 13h30, nos espoirs qui affrontent ceux du Sporting Club Groyetois. Vos joueurs ont besoin de vous, vous le savez, pour terminer de la meilleure des manières cette phase régulière et surtout briser la série de 2 défaites consécutives. Vous vous en rappelez, la dernière à François Sarrat face à Florac et il y a 15 jours maintenant, le déplacement à Saint-Jean-de-Luz qui s'est soldé par une défaite 22-7. Passons sans plus tarder au sommaire de cette émission avec pour commencer Lionel Béguet et Christophe Schneider, les coprésidents du CAL qui nous feront le bilan de cette phase régulière et nous parlerons de la suite. Olivier Caglieris, adhérent de l'Intermarché de Cap-Verne et en charge de la promotion et du développement de la zone commerciale de Cap-Verne, l'un des 2 partenaires de ce match. Jean Baillès, le responsable du pôle jeune et entraîneur avant tout des cadets et des juniors, nous parlera des belles phases finales à venir de ces équipes jeunes. Démarrons cette émission sans plus tarder en allant à la rencontre des 2 coprésidents, Lionel Béguet et Christophe Schneider. Démarrons cette première émission en recevant bien sûr les 2 coprésidents du CAL, Lionel Béguet et Christophe Schneider. Bonjour messieurs. Bonjour Romain. Bonjour Romain. Alors nous sommes déjà quasiment tout proche de la fin de saison, une seule journée, on en est déjà à la 22e journée. Question très simple, êtes-vous des présidents heureux à ce jour? Ben alors à ce jour, oui, on est très heureux. Voilà, c'est même au-delà de ce qu'on espérait. Mais à tous les niveaux, on en parlera certainement un peu plus tard, mais que ce soit pour la formation qu'a des juniors qui sont déjà qualifiés pour les 16e, ou que ce soit pour les espoirs qui vont se qualifier dans cette seconde phase, et puis bien sûr l'équipe 1 qui va jouer un match de barrage. Donc pour nous, c'était inespéré et on est très heureux de la saison. Lionel, si jamais on vous avait dit ça en tout début de saison de ce championnat de National 2 qui était totalement inconnu, pour parler de l'équipe première, vous auriez signé de suite? Oui, bien sûr, on aurait signé de suite dès demain, mais bon, je trouve que oui, on a passé une belle saison avec vraiment de belles parties, mais aussi quelques accros, notamment à la maison. Mais ça fait partie d'une saison complète. Hein. Toutes les équipes se valent, mais je suis très satisfait quand même de l'ensemble du groupe. Alors justement, parlons d'autres strates du club. Alors du côté de l'école de rugby, des jeunes, même des espoirs, on va en reparler, qui réalisent une très belle deuxième partie de saison. On peut vraisemblablement dire que la relève, le vivier du CAL est bien présent et au niveau, ça doit faire plaisir aussi que ça tourne aux étages en dessous. Oui, bien sûr. Au niveau des étages en dessous, ça tourne très bien. Et puis au niveau des espoirs, Stéphane et David ont fait un magnifique boulot. Ils ont pris un groupe qui était un petit peu meurtri de la saison dernière. Ils ont fait du bon boulot et cette fin de saison vraiment est à l'image du travail qu'ont fait Steph et David avec ces jeunes. Et puis il faut quand même rappeler que dans ce groupe espoir, il y en a pas mal qui ont œuvré aussi en équipe 1 et ça c'est quand même une fierté. Alors êtes-vous satisfait de l'aspect entre guillemets partenariat et de l'émulation qui a été créée autour des partenaires de la vie du club? Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce sujet-là? Au niveau partenaire, on a toujours des fidèles au club, donc on est très fiers de leur soutien. Encore cette année, ça a vraiment joué le jeu. Ils ont vraiment été présents sur tous les matchs et plus particulièrement sur les matchs partenaires qui sont Roche et Florence et dimanche. Mais on a aussi, avec la dynamique de la National 2, senti de nouveaux partenaires qui pouvaient nous rejoindre et qui nous ont rejoints. On les en remercie. Donc on est satisfait du partenariat. Pourtant, le contexte, tout le monde le connaît. C'est
pas évident, mais on arrive quand même à fédérer, à dynamiser notre club partenaire. Donc c'est très bien. On a parlé de la formation, on a parlé des partenaires. Il y a aussi vos précieux bénévoles, vos précieux supporters. Là-dessus aussi, cette saison est belle à ce niveau-là. Le contrat est rempli avec un stade qui a souvent affiché les tribunes pleines, des bénévoles qui sont nombreux et vous en avez besoin. Là aussi, c'est une belle émulation. Mais disons qu'au niveau convivialité, oui, comme tu dis, on a eu beaucoup de monde cette année. Alors, ça peut paraître bizarre parce que des fois, on a l'impression que sur certaines affiches, le stade n'est pas plein. Mais par contre, au niveau de nos fidèles supporters, on a des repas supporters qui n'ont jamais été aussi garnis. Et alors, certes, on remercie tous nos bénévoles parce que aujourd'hui, on est tous une équipe, mais ils ont eu beaucoup de boulot et ils ont toujours répondu présent, avec le sourire, avec la bonne humeur, et donc ça nous permet à nous aussi d'être motivés et voilà, d'essayer de garder cette dynamique au niveau des bénévoles. Lionel, finalement, reparlons de l'équipe première. Quel bilan et enseignement tire-t-on de cette phase régulière, on en est là, de National 2? Surtout, moi je parlerai d'un bilan global de cette poule. J'ai trouvé que l'ensemble des équipes se valaient. Bon, on peut sortir un petit peu du chapeau, on va dire Périgueux, mais en sortant Périgueux, je pense que toutes les équipes vraiment avaient un potentiel pour gagner tous les dimanches, et donc ça a été inédit vraiment tous les week-ends. Alors aujourd'hui, nous faisons partie des 6 qualifiés, mais ça aurait pu être vraiment d'autres équipes. Moi j'ai trouvé ce championnat très très indécis et très intéressant. Ça a été passionnant parce qu'il y a du suspense à tous les étages. On le voit pour les places de qualificatives. On ne sait pas qui va finir à quelle place. Pour le maintien, c'est pareil. Et on a surtout vu cette année n'importe qui aller gagner chez tout le monde, mais aussi les petits aller gagner chez des gros. Ça a été passionnant aussi à ce niveau-là. Oui, ça a été passionnant à ce niveau-là, et on a su très tôt qu'il n'y aurait jamais un week-end de repos, qu'il n'y avait pas une petite équipe qu'on pouvait battre soit à la maison, soit dehors, puisqu'il y a eu quand même des résultats complètement différents d'un week-end à l'autre. Ce dimanche, c'est Florence. Qu'est-ce que ça vous évoque? Peut-être déjà le match aller, et après il y aura une belle journée conviviale. Parlez-nous un peu de ce rendez-vous de dimanche. Oui, ben alors dimanche, on reçoit Florence. Alors c'est un peu notre bête noire là, depuis 2 ans, notamment sur le match aller où il n'y a pas eu photo. Ils ont fait un très gros match sur l'intensité durant 80 minutes, donc on n'a pas rivalisé. Maintenant, les séries sont faites pour s'arrêter, donc on espère faire un bon match dimanche. Bien sûr, on a mis cette journée sous la fête du rugby à Lannemezan, donc on aura, je pense, pratiquement 500 repas pour ce midi, et ensuite, un peu de monde au stade, j'espère. Donc, oui, on va faire une grande fête. On va essayer de récompenser nos supporters bénévoles et joueurs de cette qualification en faisant de notre mieux pour faire la fête. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite cette saison? Mais déjà pour dimanche, bien sûr, essayer de battre Florence, et puis il ne faut pas oublier les espoirs qui vont jouer à lever de rideau. Oui. Contre Grouillet, c'est tellement rare cette saison d'avoir les espoirs à lever de rideau. On en profite. Donc, on en profite, et ce sera une belle fête à Sarat. La saison prochaine, en un mot, vous avez déjà commencé à la préparer, ou vous êtes focus là pour terminer en premier lieu cette saison? Non, honnêtement, ça fait déjà un mois qu'on y est dessus, à revoir et à avoir déjà les joueurs qui seront parmi nous l'année prochaine. Et puis, bien sûr, voir également au niveau budget, partenaire, parce que quand une saison s'arrête, bien sûr, l'autre, il faut s'en occuper très vite, et c'est tout le temps des tâches très importantes. Messieurs les coprésidents, peut-être un petit mot pour conclure? Ben oui, pour conclure, on voudrait avoir une pensée pour Coco Courby et sa famille, Domi, Rachel. C'est un petit enfant. C'est Coco, et c'est un fidèle, joueur, dirigeant. Il a été aussi notre soigneur un temps. Donc malheureusement, il nous a quittés, mais on pense beaucoup à lui, et on voudrait que cette journée lui soit dédiée. Parce que c'était une figure du plateau, et il nous accompagnait tous les dimanches.
Nul doute que dimanche, il sera dans les cœurs de tous les joueurs et supporters à François Sarrat. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous et on se voit dimanche. Merci Romain. Rubrique Jeunes et Espoirs. Comme nous l'avons vu avec les deux coprésidents du CAL, nos espoirs, nos jeunes et notre école de rugby fonctionnent même très bien. Alors nous allons nous attarder aux derniers résultats. Alors les cadettes ont un peu manqué leur rendez-vous le week-end dernier. Elles se sont inclinées face à Villefranche de Lauragais, mais on leur fait confiance pour se reprendre et ça commencera ce samedi 15 avril. Elles affrontent en championnat la Sorsas Pays de Lourdes à Castelnau-Magnoac à 15h. Pour rappel, au match aller, nos joueuses s'étaient imposées sur le score de 7-34 du côté de Lourdes. Donc, on leur fait confiance pour se remobiliser, pour faire un très gros match. Les jeunes, nos juniors nationaux, ont un gros rendez-vous à 15h en 16e de finale du championnat de France. Nous aurons le temps d'en reparler en fin d'émission avec Jean Baillès, le responsable du pôle jeune. Nos juniors nationaux qui affrontent Périgueux du côté de Le Passage dans le 47. Et enfin, nos cadets nationaux joueront le lendemain, le dimanche 16 avril à 14h. Ils affronteront Bassin à Dourdax en 16e de finale du championnat de France également. Et ça se passera à Salis de Béarn. Du côté de nos espoirs, leur dernier résultat, le 26 mars dernier, à domicile, nos espoirs se sont inclinés face à Florence, mais ont tout de même décroché un point de bonus défensif. Score final 20-26, mais ils se sont rattrapés le week-end qui a suivi immédiatement avec une victoire sur le terrain de Marmande, victoire 16-21. Au niveau du classement, et c'est là la très belle nouvelle, nos espoirs restent en tête et seuls en tête avec une première place avec 24 points et surtout un classement britannique à plus 12 à 3 journées de la fin. C'est très bon signe pour la fin de saison. Un classement qui s'ensuit avec Anglette, Marmande, Fleurance, Bassin d'Arcachon et Groyer qui est lanterne rouge avec 8 points. 2 victoires, 5 défaites sur 7 matchs joués. Ce sera l'adversaire, vous le savez, vous l'avez compris, de nos espoirs à 13h30 en levée de rideau. Du côté de notre équipe espoir, les 3 prochains matchs, l'agenda, vous l'avez compris, ce dimanche, le premier match, une réception d'Anglette le 23 avril prochain à domicile et un dernier déplacement au bassin d'Arcachon le 30 avril. Partons à présent discuter avec l'un des 2 partenaires de ce match, Olivier Caglieris. L'un des 2 partenaires de ce match consacré à la réception de Florence est l'ensemble des enseignes de la zone commerciale de Cap-Verne et je suis ravi d'avoir ici en plateau à Tournaille dans les studios de Chloé Productions Olivier Caglieris qui est adhérent de l'Intermarché de Cap-Verne et en charge de la promotion du développement de la zone commerciale. Bonjour Olivier. Bonjour Romain. Alors Olivier, rappelez-nous en quelques mots un peu vos liens avec le club local. Le lien avec le CAL dure depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. Crescendo, je suis monté un petit peu dans un partenariat et aujourd'hui on arrive à avoir une vraie entente et une vraie évolution au sein du CAL. Alors justement, comment avez-vous vécu cette saison en National 2 dans ce nouveau championnat, tant en tant que partenaire, mais aussi supporter? Formidable, une évolution, un championnat qui est très serré, avec une montée du CL qui était complètement improbable, avec des objectifs qui ont été plus que tenus, puisqu'aujourd'hui on s'aperçoit qu'on est en train de jouer la 4e, 5e place avec un nombre de points qui différencie le 3e du 5e très peu, et on verra bien dimanche ce qui va se passer. Ça va être crucial et bien sûr que c'est une belle aventure. C'était un pari, vous étiez dans l'inconnu, même en tant que partenaire, vous avez très nombreusement suivi le projet des coprésidents et du staff. Au final, le pari, on est à la fin de saison, c'est un pari réussi, je pense. Le pari a été relevé et réussi, quoi. Et on a vu que l'évolution un petit peu de toute l'équipe durant toute la saison. Et c'est ça qui est formidable dans le sport, c'est que quand tu t'aperçois la solidarité qui existe au sein d'un club comme ça, parce que tout le monde est partie prenante, bien entendu, dans cette aventure. Les joueurs, bien sûr, les dirigeants, bien entendu, les bénévoles, surtout, je vais dire, et le public était aussi présent. Donc, tout a matché, quoi. Toutes les étoiles sont alignées et tant mieux. Et maintenant, il faut que ça continue.
Alors, vous représentez aujourd'hui dans cette émission l'ensemble des enseignes de la zone commerciale de Cap-Verne. Êtes-vous heureux d'être partenaire du CAL dans ce gros championnat de National 2 et qu'est-ce que ça vous apporte au final? Heureux, bien sûr, quoi, et surtout avec des résultats tels qu'on les connaît cette année. Donc c'est formidable pour tout le monde, pour le plateau, pour les enseignes du centre commercial, bien entendu, mais c'est surtout une satisfaction humaine, quoi, avant tout, pour tout le monde, parce qu'à partir du moment où tu t'investis, aussi bien physiquement, personnellement que financièrement, eh ben, quand ça réussit, c'est top, quoi. Alors reparlons un peu, même si tout le monde connaît, reparlons un peu de cette zone commerciale de Cap-Verne. Parlez-nous un peu de vos activités et de ce grand centre commercial. Ben, le centre commercial se porte plutôt bien, on évolue d'année en année, on vient d'intégrer des enseignes comme le magasin But, qui fonctionne très très bien, Sport 2000 qui vient d'arriver aussi, et on a d'autres enseignes dont je ne dévoilerai pas le nom, vont arriver très bientôt. Ouais. D'accord. Dimanche, ça sera la grosse fête à François Sarratte. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux joueurs du CAL et à tous les supporters qui seront présents au stade? Ben moi j'ai un mot à leur dire, merci. Merci beaucoup pour cette saison. Adviendra que pourra de l'avenir, quoi. Mais en tous les cas, merci à tout le monde d'être aussi solidaire et aussi présent derrière cette équipe et surtout pour le plateau, quoi, pour Lannemezan et puis vive le CAL. Merci Olivier d'avoir été parmi nous et on vous souhaite une bonne continuation dans vos activités. Merci Romain. Côté animation, il y en aura, elles seront nombreuses. Ce dimanche à François Sarratte, le club, l'ensemble du club, les bénévoles et les dirigeants vous ont préparé une grande journée, une grande fête et on compte sur les joueurs pour que l'issue soit belle. Dans tous les cas, le repas d'avant-match est complet depuis le début de semaine, donc pas de possibilité de s'inscrire. Près de 500 personnes entre le repas supporter et le repas partenaire. Voilà là aussi l'occasion de remercier tous les bénévoles qui œuvrent à pied d'œuvre tout au long de la semaine, très tôt le dimanche, ainsi que l'équipe cuisine qui fait un boulot formidable donc de la part de l'ensemble du club. Un grand merci. À noter qu'il y aura bien sûr, comme chaque dernier match à domicile à François Sarratte, la présence d'anciens champions de France du CAL de la saison 2003-2004, mais aussi 2008-2009, avec une présentation comme d'habitude aux supporters et la traditionnelle aide d'honneur pour la sortie des joueurs. Tout au long de la journée, il y aura une animation musicale avec le groupe Les Conquistadors qui joueront pour vous et pour mettre l'ambiance de 11h à 15h et certainement même après le match. Comme d'habitude, le stand boutique sera à l'entrée du club avec tous les produits à l'effigie du club ainsi qu'un food truck sera sur place toute l'après-midi pour vous restaurer. Enfin et surtout, après le match, on l'espère après 2 très belles victoires, une soirée animée par DJ David et DJ Philippe que l'on ne présente plus de 19h30 à minuit sous le grand chapiteau du bas. Terminons avec comme dernière interview en allant échanger avec Jean Baïès, justement le responsable du pôle jeune et entraîneur de nos cadets et juniors du CAL. Parlons à présent des jeunes, reparlons-en, nous l'avons évoqué en début d'émission, tous les bons résultats de ces jeunes. Et donc je suis ravi d'accueillir en plateau Jean Baïès qui est le responsable du pôle jeune, mais également entraîneur des cadets et des juniors. Et aussi il réalise des interventions auprès des minimes. Bonjour Jean. Bonjour Romain. Alors quand on voit un peu cette présentation et toutes ces tâches, on peut dire que vous êtes un peu le papa, le mentor de tous ces jeunes. Bon, je sais pas s'il faut dire ça, mais en fait, on va dire plutôt, je suis assez passionné par ce sport et par la formation. Je pense que voilà, je me suis essayé un peu entraîneur, mais je crois que je suis revenu un peu aux sources. La formation, je crois que c'est quand même mes valeurs et mon créneau, quoi. Alors justement, pourquoi et où allez-vous chercher tout ce plaisir dans l'éducation, la formation de ces jeunes ? En fait, c'est l'apprentissage qui m'intéresse beaucoup. C'est surtout de faire évoluer des gamins. C'est vrai que quand on est senior, on est c'est plus sur de la stratégie, sur on va dire des petits détails, mais vraiment les jeunes, c'est vraiment la formation, l'apprentissage et et surtout moi l'évolution. C'est ça qui donne beaucoup de plaisir.
Alors parlons de vos jeunes justement, les cadets et les juniors nationaux du club. Ils réalisent une très belle deuxième partie de saison. Racontez-nous un peu comment avez-vous vécu cela avec eux. Très bien. Ça a été une grosse surprise au niveau des cadets. Voilà, on avait un groupe nouveau avec beaucoup de minimes qui sont montés. On a eu un début de saison très difficile avec pas beaucoup de matchs gagnés en les matchs amicaux, et puis petit à petit voilà, ils se sont mis au jeu, ils ont évolué, et voilà, ça c'est quand même une grosse surprise, et voilà, je pense que personne ne les attendait là, et aujourd'hui c'est eux qui ont fait le taf pour être à ce niveau. Et justement, quand vous dites l'évolution, est-ce que c'est réellement, parce qu'on l'entend toujours, notamment à la télé tous les week-ends, on va se remettre au travail, que le travail qui paye. Est-ce que vous pensez, par exemple, que sur ce jeune groupe, ils ont travaillé, ils se sont bien entraînés et l'évolution, elle est passée par là? Oui, après, tout le monde nous dit qu'on est un peu fou. On a repris au 20 juillet avec des cadets et les juniors. Donc les juniors, on avait un groupe qui était déjà installé, qui a connu les phases finales de l'année dernière. Donc voilà, on est un peu plus dans la continuité. Là, avec les cadets, voilà, chaque fois on réécrit une page parce que on repart avec un groupe nouveau, avec des gamins qui sortent de l'école de rugby, qui est quand même une autre approche du rugby, sans pousser les mêlées, sans lifter en touche, donc il y a toute cette préparation que l'on doit faire. Donc vraiment, on a travaillé depuis le mois de juillet jusqu'au début octobre, que vraiment le couperet est arrivé, le championnat. Ça a laissé quand même beaucoup de temps pour travailler et pour les préparer aussi bien physiquement que mentalement et techniquement aussi. Voilà. Et les juniors nationaux du club, leur deuxième partie de saison, comment la jugez-vous avant ces phases finales? Eh bien, en fait, voilà, comment dire, ce que je leur ai dit, c'est qu'on a fini premier le dernier match des phases allées. Et on a fini premier le dernier match des phases retour. Et ce que je leur ai dit, malgré qu'on ait fait un faux pas, on va dire, c'est à l'extérieur. Hein. Le championnat est tellement dur qu'en fait, on n'a pas le droit de perdre chez un non qualifiable. C'est ce qu'on a fait. On a perdu d'un point, mais bon, voilà. Donc on s'est un peu mis dans le pétrin et on a fait ce qu'il fallait pour arriver au dernier match à forcer en fait les équipes qui étaient avec nous au proche de la qualif, mais comme ils se rencontraient entre eux, mais voilà, Toulouse est allé gagner à Blagnac, et ça nous a permis de finir premier. Mais voilà, c'était quand même un championnat très serré et très éprouvant, je pense. Et justement, le meilleur arrive. Quand on dit dans une saison le meilleur, c'est les phases finales. 2 16e de finale du championnat de France. Comment ça s'annonce? Est-ce que vous avez déjà quelques petites infos sur vos adversaires? Oui. Oui, voilà. En fait, on essaie de laisser le moins de choses au hasard. Voilà, même si nous sommes sur les jeunes, on essaie d'avoir quelques petites infos. Voilà, pour essayer de préparer au mieux ces 2 matchs. Voilà, on a demandé aux copains de Montléon savoir qu'est-ce qu'ils avaient pensé de Dax. Et voilà, après on est allé se tourner vers Limoges pour essayer de voir Périgueux, voilà, qu'est-ce qu'il en était. Voilà, on a eu quelques infos, mais voilà, je reste quand même ça reste que des infos. L'année dernière, on avait eu une vidéo avant notre 8e de finale qui nous avait pensé peut-être, et en fait, voilà, c'est à un moment donné sur un match, ça reflète pas une saison, la vérité, voilà. Enfin, si quelqu'un a vu notre match qu'on a joué en junior, qu'on a perdu chez un mal classé, voilà, ça fausse tout parce que c'est quand même assez difficile de se projeter. Moi, ce que je leur ai dit, voilà, c'est que
qu'on soit sûr de nos forces, de savoir ce que l'on maîtrise, voilà, notre jeu, et pas se focaliser trop sur l'adversaire. Moi, je suis plutôt dans cette philosophie-là. La gestion de ce groupe cadet, de ce groupe junior, ça demande toute une organisation et vous travaillez beaucoup, vous appuyez beaucoup sur Stéphane Béguin qui vous assiste un peu dans l'organisation et la gestion de ce pôle jeune. Oui, c'est lui voilà, qui me prépare avec tout ce qui est licence, toute la réception des matchs, toute l'organisation. Toutes les statistiques, il me fait un récap de toutes les feuilles de match qui me classe. Donc, je suis capable de vous dire tel match, quel joueur était sur la feuille de match. On a fait un récap, on a travaillé hier sur voilà, pour préparer justement ces 16e, dire voilà, une photographie du championnat, savoir chaque gamin, combien de matchs ils avaient fait, combien de feuilles de match, essayer ça me permet aussi d'arriver à équilibrer les temps de jeu, de gérer l'effectif au mieux, et voilà, d'essayer de laisser le moins de choses au hasard. Voilà. Toujours intéressant, très intéressant de découvrir un peu ces zones d'ombre, ces éléments importants de la gestion d'une équipe ou d'une strate du club que l'on ne connaît pas forcément. Dernière question, Jean. Comment avez-vous trouvé cette équipe première du CAL cette saison en National 2 ? Et j'imagine que voir vos petits protégés, les jeunes, venir titiller, un peu grappiller du temps de jeu, c'est quelque chose qui doit vous faire énormément plaisir. Oui. Les 2 juniors de l'année dernière, ils ont 5 et 4 matchs, je crois, en équipe première. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est fabuleux. Et puis ça amène aussi de l'effervescence aussi pour les petits qui arrivent, parce Exactement. Que voilà, je pense qu'il y a des petits juniors qui commencent qui se mettent à rêver, à gratter un peu à la porte des seniors. Après, le parcours des seniors, oui, il est plus qu'honorifique. Voilà, même si ils ont eu un petit fin de championnat un peu compliqué, mais voilà, c'est peut-être la fatigue, l'accumulation des matchs, mais voilà, on prend du plaisir à aller les voir et de voir que on arrive à se maintenir à ce niveau-là et se qualifier. Voilà, c'est quelque chose qui est très 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 bien pour le club et pour la ville. En tout cas, merci beaucoup à Jean. Tout le club vous souhaite le meilleur à vous et vos équipes pour ces phases finales. Et on reparlera bien sûr dans cette émission de votre fin de saison. Merci Jean. Merci beaucoup, au revoir. Passons, avant de conclure, à notre rubrique statistique de notre équipe première. Alors, depuis notre dernière émission, 2 matchs ont été joués. On y reviendra en détail dans l'émission de demain. 2 matchs à domicile contre Florac et un déplacement à Saint-Jean-de-Luz. Contre Florac, notre deuxième ligne fidjien, Nawakado, a inscrit un essai. Et c'est 8 points de plus inscrits dans l'escarcelle de notre buteur Arnaud Espilondo. Contre Saint-Jean-de-Luz, une défaite 22-7. Seul un essai de pénalité inscrit par notre équipe durant le match. Au niveau des classements, le meilleur réalisateur est sans surprise Arnaud Espilondo qui a inscrit 158 points. Devant Romain Serré-Périguin, 72 points. Et enfin, l'autre ouvreur centre, Henry Christian Rust, qui a inscrit 33 points. Au niveau des meilleurs marqueurs d'essais, c'est justement Henry Christian Rust qui domine le classement largement avec 6 essais, juste devant Romain Serré-Périguin, David Bonnecarrère, Damien Dupuis et Dani Cazola, qui ont tous les 4 inscrit 3 essais. Un petit point, un retour sur les résultats de la 21e journée de notre poule 2 de National 2. C'était il y a 15 jours. Floirac s'était imposé de belle manière face à Limoges 29-19 et est sorti grâce à ce résultat de la zone rouge. Niort et Périgueux se sont quittés sur un match nul 26 partout. Le bassin d'Arcachon a réalisé le gros coup en empochant 5 points au classement grâce à sa victoire bonifiée face à Auch 22-6. Florence a disposé d'Anglet d'une courte tête 24-23. C'est Anglet qui descend dans la zone rouge aux côtés de l'US Tyros. Saint-Jean-de-Luz, vous le savez, s'était imposé sur le score de 22-7 face à notre équipe. Et Marmande à domicile qui s'est quant à lui imposé face à l'US Tyros et qui a 5 points d'avance sur la zone rouge.
Au niveau du classement, Périgueux domine largement les débats avec 83 points, 16 victoires, 1 nul et 4 défaites seulement. Saint-Jean-de-Luz est deuxième avec 70 points. Reste toujours à la menace de Auch, troisième, 66 points. Niort, quatrième, 63 points. Et nos deux équipes qui vous offriront, on l'espère, un grand spectacle dimanche à François Sarrat. Fleurance et Lannemezan sont au coude à coude avec 59 points chacune. Au classement britannique, vous l'avez compris, petit avantage pour notre équipe des Rouges et Blancs avec un classement britannique à plus 10 et plus 6 pour l'AS Fleurance. Ce premier épisode est déjà terminé. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre nos actualités grâce à cette émission enregistrée dans les studios Chloé TV de Tournaille grâce aux équipes de Chloé Productions. Merci à nos deux partenaires de match, les enseignes de la zone commerciale de Cap-Verne et la société Bajon Andrès. Demain soir, même heure à 19h, nous continuerons de décrypter cette dernière rencontre de National 2 de la phase régulière avant ces fameuses phases finales. Rendez-vous même lieu, même heure pour échanger avec Luc Girardin, le co-gérant de la société Bajon Andrès, l'un des deux partenaires de ce match. Bernard De Giusti, l'entraîneur de Florence, et enfin Sébastien Petitgiani, le coach des avants de l'équipe Fagnon du CAL. Rendez-vous demain, n'oubliez pas, ici c'est le plateau.